Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Michael Ezegui Memiagé, président de l'association des consommateurs abusés des produits financiers. Je ferai bientôt une vidéo sur le paiement de la troisième tranche des rappels. Si tu ne veux pas rater des informations sur les rappels soldes, abonne-toi et reste connecté. Mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Je voudrais vous raconter un peu la galère qu'a subi l'un des membres de notre association qui est cliente de AFG Bank, Atlantic Financial Group Bank Gabon, que beaucoup ont surnommé Afghanistan Bank. Allez-y savoir pourquoi. Alors, elle s'est pointée au robot la fin du mois. Ce qu'elle a trouvé l'a laissé sans voix. Elle a trouvé 9000 francs comme solde, sachant que les robots de AFG ne donnent jamais moins de 10 000. Vous ne pouvez pas trouver les billets de 5 000 ni les billets de 2000 francs. Elle a été choquée, abasourdie. Elle a décidé donc de se rapprocher d'un conseiller clientèle, généralement appelé le gestionnaire. Elle apprendra que la banque aurait oublié de prélever le crédit du mois de mars et le crédit du mois de mai par là. Et comme elle a aussi pris la quinzaine et qu'elle a aussi un crédit, la banque a pris les deux crédits qu'elle n'a pas retirés. La banque a retiré la quinzaine et la banque a retiré l'échéance du crédit du mois de juillet. Ce qui a fait en sorte que sur les revenus qui sont revenus de la Direction générale de la solde, elle se retrouve avec un net à payer de 9000 francs. Une mère de famille qui a à sa charge des enfants. En violation des dispositions sur la quotité cessible, parce que la banque ne peut pas vous prendre plus d'un tiers de vos revenus, parce qu'il y a ce qu'on appelle la quotité cessible et il y a le reste à vivre. Parce que vous avez des charges, la banque ne peut pas vous prendre tous vos revenus. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle nous venons encore interpeller les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, en tant que première autorité monétaire. Nous pensons que, comme le président assiste toujours aux conférences des chefs d'État africains de la CEMAC, qu'il est la première autorité monétaire du pays. De véritablement voir les conditions dans lesquelles la bancarisation est pratiquée. C'est grave, c'est véritablement grave. Comment penser, comment comprendre que un chef de famille va se retrouver avec 9000 francs? C'est grave. Plus encore, la cliente dit qu'elle ne reconnaît pas au courant de l'année avoir pris plus du revenu de son salaire. Parce qu'elle ne prend jamais le salaire le 25, elle prend à partir du 28. Nous soupçonnons aujourd'hui qu'il y ait des manipulations d'historique au sein de cette banque parce qu'il y a plusieurs personnes à qui nous avons pu parler qui ne reconnaissent pas certaines opérations qui apparaissent dans l'historique. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous inviter, pour éviter d'avoir des problèmes, à annuler la carte parce qu'elle ne vous sert à rien. Elle coûte cher, 18 445 multiplié par 40 000 agents publics, nous sommes à près de 700 millions, 730 millions de francs CFA si tout le monde était détenteur d'une carte bancaire qui rentrerait dans les caisses de la banque. Alors que plusieurs personnes aujourd'hui se plaignent qu'ils n'ont pas de carte, alors qu'ils sont en province pour la plupart. D'autres personnes ont la carte mais n'ont pas le code. Mais pourtant, la carte est facturée. Pourquoi? Parce que dans l'historique, il y a un libellé qui est là. Mais rien ne prouve que c'est vous qui avez justement été l'auteur. Or, lorsque vous prenez de l'argent à la caisse, vous avez votre signature et vous avez la signature de la caissière. Et ça prouve bien que c'est vous qui avez effectué cette opération. L'historique ne prouve rien parce que c'est généré de manière informatique. Et nous-mêmes, nous savons qu'à l'heure où nous soupçonnons également que le logiciel qui gère les opérations de la banque a un problème, eh bien, s'il y a un bug, s'il y a un souci, bien, le logiciel peut vous attribuer n'importe quoi alors qu'il n'y a pas votre signature dessus. Donc, débarrassez-vous de la carte bancaire parce qu'elle ne vous sert à rien. Ne prenez plus la quinzaine et ne laissez jamais votre compte en débit.
vous aurez moins de soucis. Parce que, à l'heure là où je vous parle, vu la tournure que prennent les choses, vous ne savez pas ce qui va vous attendre le mois prochain. Nous avons eu par exemple, dans le cas du problème de BICIG Mobile, où la banque a prétendu n'avoir jamais fait des opérations entre 2022 et 2024, et nous avons un compatriote qui se retrouvait avec un début de 32 millions, alors qu'il n'a qu'un salaire de 500 000. La banque a été incapable d'expliquer cela. Le pauvre aujourd'hui a fait 8 mois sans salaire, parce que lorsqu'on lui virait ces 500 000 et quelques, c'était englouti dans le débit de 32 millions. Et la banque a forcé des personnes qui se sont retrouvées dans ce genre de situation à faire un rachat de crédit. Donc, vous voyez que vous allez prendre un crédit que vous n'avez jamais pris. C'est-à-dire que vous faites le rachat d'une dette pour qu'on rétablisse votre salaire. Est-ce que vous avez le choix? Non. Entre-temps, la loi dit que les moyens de recouvrement de la banque ne doivent pas être humiliantes. Mais chaque fin de mois, les pères et mères de famille se retrouvent désemparés, se retrouvent comme des moutons alors qu'ils ont des charges. C'est inconcevable. C'est la raison pour laquelle nous attirons encore l'attention du régulateur, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, à qui nous avons maintes fois interpellé sur les agissements, sur ce que subissent les clients de AFG Bank. C'est inconcevable. Doit-on attendre qu'il y ait un drame? Doit-on attendre que quelqu'un commette un forfait pour qu'on agisse? Doit-on attendre que quelqu'un aille commettre, j'ai envie de dire, un acte fort? C'est le moment justement de ne plus rester dans vos bureaux et de faire un tour dans ces banques-là. Parce que le client souffre. Et nous voulons dire à l'État que si la bancarisation qui a été une contrainte depuis le 25 août 2014 ne se passe pas dans les bonnes conditions, qu'on nous ramène au trésor. Parce qu'il y a des trésors dans toutes les provinces. Mais les banques commerciales qui sont juste à Libreville, Port-Gentil et OIM Franceville, mais ceux qui sont à Makoko font comment? Ceux qui sont à Koulamoutou font comment? Ils sont obligés de faire des voyages pour pouvoir toucher leur argent. Avec tous les risques que cela encourt, les risques d'accident, les risques de trouver les gables vides, c'est inconcevable dans la 5e République que des agents publics, des travailleurs se retrouvent mendiants alors qu'ils servent valablement leur pays. Si tu as été victime des abus de FG Bank, laisse-le nous en commentaire pour sensibiliser les autres, pour montrer que ce n'est pas un cas isolé. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, notamment sur le paiement de la 3e tranche des rappels. Restez connectés. Merci.